Bienvenue dans ce nouvel épisode, le quatrième de la série Manifestation créatrice. Et dans cet épisode, le mot et le verbe qui va donner en fait le goût du jour de cet épisode, ça va être le fait de recevoir. Recevoir parce qu'il ne sert à rien de vouloir si ensuite vous bloquez votre recevoir. Donc la notion de recevoir, c'est quelque chose d'énorme dont on ne parle pas du tout et qui est peut-être une des choses les plus importantes sur cette terre. Parce que si vous êtes coupé de votre recevoir, vous n'allez jamais pouvoir manifester l'abondance et vous n'allez même pas réussir à entrer aussi en contact avec des parties de vous-même que vous ne voulez pas recevoir. Donc l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à tous les recevoirs. Pas forcément que le positif, pas forcément le bon. Parce que si vous fermez toutes les portes, ça va vous couper et du bon et du mauvais. Et vous ne pouvez pas fermer la porte juste que pour le mauvais, ce serait trop facile. En fait, dans cette réalité, dans cette matrice, on vous demande à la fois de recevoir le bon et le mauvais, le positif, le négatif, le froid, le chaud, la nuit, le jour. Voilà. Donc l'idée, c'est de ouvrir grand les bras à tout ce que vous méritez et d'être en capacité pour les choses un peu moins sexy ou un peu moins fun, de quand même pouvoir rester avec et ne pas vouloir vite s'en débarrasser comme le bébé avec l'eau du bain. Voilà, l'idée c'est vraiment d'apprendre à recevoir parce que recevoir c'est un muscle. C'est comme la manifestation, c'est comme ses capacités, la médiumnité, le clair ressenti, les perceptions, c'est un muscle. Voilà, donc des fois, en fait, on a peur aussi de recevoir l'amour, le bonheur, trop d'argent, trop de compliments. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aussi dans le fait de recevoir peut-être des compliments ou des cadeaux. Mais ça fait partie, mais souvent on n'aime pas non plus recevoir les critiques, les insultes, les jugements. Donc il faut être à l'aise de recevoir les deux pour pouvoir aussi tout recevoir. Souvent les freins à recevoir, ce qui va nous bloquer, ça va être nos croyances limitantes, nos blessures ou des loyautés inconscientes de bah, dans ma famille, je sais pas, moi, les gens je sais pas, toutes les femmes ont toujours été célibataires ou ont été meurtries par les hommes. Donc du coup, finalement, je vais faire pareil et je vais refuser de recevoir l'amour d'un homme. Ça peut être une croyance au niveau transgénérationnel, une loyauté. Voilà, où vous allez refuser de recevoir l'amour de votre père parce que votre père a quitté votre mère. Vous voyez, ça va être plein de choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience, toujours la même chose, on prend conscience et après on peut transformer de ses croyances, de ses blessures, ses loyautés inconscientes, transgénérationnelles, matricielles, les programmations mentales, programmations émotionnelles, d'aller les déconstruire. Donc pour ça, vous pouvez consulter un bon thérapeute, un accompagnant en coaching, en mentoring, avec des process justement de transformation et de facilitation, de déblocage, et pour faire sauter en fait toutes les choses que vous avez besoin de faire sauter dans votre réalité, comme les croyances limitantes, les conditionnements, les programmations mentales, les peurs, voilà. Ensuite, il y a souvent un autre phénomène, c'est que parfois on se dit oui, mais là je mérite pas, ou c'est pas encore le bon moment. Bon, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il y a le moment présent. Si vous repoussez toujours au lendemain, bah, c'est certain que vous n'allez jamais recevoir et que du coup, vous n'allez rien manifester. Donc l'idée, c'est toujours de se poser dans un éternel présent, le temps n'existant pas, hein, il existe dans cette matrice, mais quand on est au-delà de la matrice, le temps n'existe pas, donc tout est accessible. Et c'est justement ce qui va vous permettre d'accéder justement à des parties de vous ou à des choses que pour l'instant, vous n'aviez pas encore manifestées. Et les façons que vous pouvez, ou les actions aussi que vous pouvez, ou les choses que vous pouvez faire
ou les rituels, les routines que vous pouvez mettre en place pour vous ouvrir au recevoir, ça va être alors soit de faire des petites affirmations, mais surtout de vous apercevoir quand en fait vous êtes fermé à la réception. Alors, c'est pas forcément la chose la plus simple, je vous l'accorde, parce que moi-même, là, récemment, je me suis rendu compte que je m'étais fermée à recevoir de l'amour parce que j'étais meurtrie vis-à-vis de certaines personnes. Et donc, je me suis fermée dans mon recevoir total à recevoir encore plus d'amour, plus d'attention, plus de soutien, parce que, encore une fois, ça partait d'une blessure profonde, d'une meurtrissure, le fait d'être meurtri, d'être blessé. Et du coup, pour me protéger, je m'étais refermée un petit peu sur mon, voilà, sur ma petite sécurité. Et là, bah, par exemple, vous voyez, typiquement, bah, là, avec ça, vous ne pouvez plus rien recevoir. Vous allez être bloqué par rapport à l'amour, vous allez être bloqué par rapport aux amis, vous allez être bloqué pour recevoir des cadeaux, des compliments, des appels téléphoniques, du soutien, de l'argent, des projets, des opportunités, des possibilités dans votre vie. Donc l'idée, c'est vraiment de bien prendre conscience de est-ce que je suis fermé ou est-ce que je suis ouvert, j'allais dire open, au recevoir. Alors, il y a aussi une chose dont je vais vous parler. Là, c'est l'enseignante formatrice en massage, en pratique corporelle, en body process qui vous parle. C'est le recevoir dans les soins, dans recevoir l'énergie de l'autre, recevoir le toucher de l'autre. Ça marche aussi dans les relations intimes. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les massages, vu que j'étais amenée à former des centaines de personnes et à pratiquer le massage sur aussi des centaines, voire milliers de personnes. Euh, En fait, souvent, la majeure partie des gens qui se font masser euh, ne savent pas recevoir et ferment leur recevoir parce que c'est trop intime et ils ferment. Et moi, je l'ai vu, mais sur des corps, mais littéralement, au moment où je posais mes mains sur le ventre des personnes, qui est la partie la plus intime du corps, n'en doutons pas, bien avant les zones intimes, érogènes et autres, le ventre est vraiment la partie la plus intime. Et je vous mets au défi le nombre de femmes qui m'ont dit tu es la première personne à toucher mon corps, même mon mari, ça fait 40 ans, ou voilà, mon copain, personne n'a jamais touché mon ventre, hein, pardon. Voilà, ça c'est typique de je refuse d'être touchée au niveau de mon ventre, je refuse de recevoir l'énergie, le soin, la guérison, la bienveillance, le toucher bienveillant d'une personne pour X raisons qui ne sont pas en cause, hein, mais ce n'est pas l'objet là de mon propos, c'est juste de vous informer sur l'absence de recevoir. Et c'est la même chose dans les relations sexuelles. Souvent, les personnes se mettent ensemble, font ce qu'elles ont à faire ensemble par un contact physique, mais il n'y a aucun recevoir. Ça, j'enseigne ça aussi dans mes programmes en ligne sur les relations sentimentales et sur la sexualité parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que vous ne pouvez pas avoir des relations intimes satisfaisantes et une relation sentimentale satisfaisante s'il n'y a pas de recevoir de l'autre, des énergies de l'autre, des vibrations de l'autre, des fréquences de l'autre, de l'amour de l'autre, de l'attention de l'autre. Donc souvent, chacun est dans sa petite partie bien cachée, bien protégée. On va avoir juste un touch, un contact physique au niveau des parties génitales. Et des fois, il n'y a même pas de toucher, il n'y a même pas de caresse. Des fois, même, il n'y a même pas de bisous. Et voilà, on fait de petites affaires et c'est fini, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. C'est pour vous donner une image du recevoir, comme ça tout le monde saura ce que c'est le recevoir et le fait de, de ne pas vouloir recevoir. Donc quand vous avez ce genre de pratique sexuelle, et c'est pas que réservé aux hommes, mais quand même, vous savez que vous n'êtes pas dans le recevoir et c'est OK. Après, à vous de décider combien de temps vous allez rester avec ça parce qu'en fait, vous vous privez vraiment de recevoir beaucoup plus
C'est fort dommage. Petite parenthèse refermée. Donc le recevoir, c'est vital pour appréhender en fait la vie, l'intensité. Et pour les personnes qui manquent d'intensité dans leur vie, notamment dans leur vie sexuelle, plutôt que d'avoir des pratiques complètement déshumanisées, si vous voyez ce que je veux dire, ou des pratiques complètement déviantes ou maltraitantes, euh, pensez plutôt en termes de recevoir. Et là, vous allez pouvoir recevoir, mais des tonnes et des tonnes de sensations, de perceptions, de fréquences, de vibrations que vous n'avez peut-être jamais ressenti. Je fais un gros aparté. Voilà. Et vous retrouverez tout ça dans mes programmes en ligne qui vont prochainement sortir. Voilà, j'ai beaucoup de programmes sur les relations sur lesquels je travaille en ce moment. Mais en gros, si je devais même raccourcir le mot relation, je dirais que le mot relation, c'est recevoir. Voilà, je ferme définitivement la parenthèse. Et l'invitation d'aujourd'hui, eh ben, ça va être déjà que vous vous posiez la question, est-ce que je suis prêt à vraiment tout recevoir? Et recevoir peut-être aussi un petit peu de honte, un petit peu d'inconfort, un petit peu de mal-être. Mais est-ce que vous êtes prêt à tout recevoir? Parce que vous ne pouvez pas recevoir l'intensité, entre guillemets, agréable sans aussi être prêt aussi à faire l'effort de recevoir l'intensité désagréable. Mais après, on peut apprendre à manager avec l'intensité désagréable. Donc, ce n'est pas forcément un problème non plus. Voilà, donc l'invitation, c'est de vous célébrer et d'ouvrir au maximum votre capacité à recevoir tout de la vie. Et je peux vous dire, ça va vous donner une intensité d'être, une présence, une vivance, une vibrance que vous n'avez peut-être jamais ressentie. Là, dans cet épisode, je vous donne un, vraiment un outil, j'arrive pas à trouver le mot, mais un hack de la manifestation et de la vie en général. Parce que la manifestation, finalement, c'est l'abondance, donc c'est aussi la vie. Hein, c'est en fait tout avoir dans sa vie, tout ce qu'on aimerait pouvoir profiter, bénéficier. Et ben, le recevoir, travaillez votre recevoir. Si vous ne savez pas comment faire, venez le faire en accompagnement privé. Je rappelle que c'est individuel, c'est confidentiel et c'est ouvert autant aux âmes, aux âmes, voilà, aux âmes, aux êtres, euh, aux hommes qu'aux femmes, parce que je ne fais pas de distinction égotique entre le genre, même si après j'aime bien que chaque chose soit bien ordonnée, le masculin, le féminin, mais pour moi, nous sommes avant tout des êtres et je travaille au niveau des êtres et je coach et j'accompagne des êtres avant que ce soit des femmes et des hommes dans leur corps. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour le prochain.